C'est dans un tout autre environnement et dans un autre cas de figure que trouve son utilité le broyeur Tomahawk de Teagle. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de préparer le fourrage dans le cadre d'une alimentation en bovin-lait, mais de confectionner une litière toujours très calibrée et défibrée pour un élevage de dinde. Bonjour, je suis agriculteur en polyculture élevage charolais depuis 1993 et j'ai installé mon fils en 2016. Il s'avère que vu la conjoncture et vu l'évolution du climat, nous sommes aujourd'hui confrontés à un problème de régularité de revenus et nous avons cherché un atelier de diversification. Et nous sommes partis sur de l'élevage de dindes pour éviter le trop grand nombre de vides sanitaires, ce qui fait 2 bandes et demie par an. Par contre, on se trouvait confronté à un problème de repaillage durant la période d'élevage, puisque la paille que l'on met la première fois, elle dure environ 3 semaines, et ensuite il faut renouveler régulièrement pour pouvoir maintenir une litière homogène et d'une très bonne qualité. Donc notre technicienne nous a orientés sur 3 types de machines et nous avons choisi cette machine nous permettant de broyer notre paille que nous récoltions, puisque nous récoltons notre paille avec une presse de façon classique en balle ronde. Donc cette machine nous permet de broyer la paille et surtout de la propulser dans le bâtiment sans avoir à pénétrer dans le bâtiment avec notre matériel. Et de surcroît, cela permet de se faire uniquement avec une personne. Donc cette machine a donc la faculté de pouvoir transformer de la paille de 20 cm en petits morceaux de 2 à 4 cm et d'être propulsée dans les tuyaux. Donc nous avons une installation fixe à l'intérieur et une installation souple qui permet de pouvoir divaguer au niveau de l'élevage et pouvoir amener cette paille aux endroits requis dans le bâtiment. La surface de notre bâtiment étant de 1860 m², nous nécessite aujourd'hui une machine permettant de stocker et de pouvoir broyer 2 ballots sans avoir à recharger en milieu de paillage. Donc nous avons choisi ce style de machine, la 505 XLM de chez Teagle, qui est semi-portée et qui permet de stocker 2 ballots. Alors pourquoi semi-portée? Voilà, c'est très lourd et il ne faut pas s'aventurer avec ce genre de machine en portée, ou alors il faut un tracteur démesuré devant. Et nous, notre tracteur de 150 chevaux permet de broyer et de propulser la paille de façon tout à fait honorable. Notre système d'élevage nous nécessite un paillage en début de lot. Les dadeneaux ayant atteint un âge de 3 semaines, nous commençons à avoir une litière relativement humide. Donc à ce moment-là commence le début du repaillage. Et en moyenne, de l'âge de 1 mois jusqu'à l'abattage, c'est-à-dire 3 mois pour les femelles et 4 mois pour les mâles, nous faisons 2 repaillages par semaine, soit 4 ballots par semaine. Cette machine est équipée, et ça c'est très important, de buses permettant d'humidifier la paille au passage, ce qui n'est pas négligeable puisque suivant la qualité de la paille, on se retrouve avec plus ou moins de poussière dans le bâtiment. Même avec une bonne ventilation, ces buses permettent de diminuer l'impact de la poussière et de travailler dans bien de meilleures conditions. Donc on est sur une pailleuse calibreuse type conventionnel à tambour, donc avec son rotor calibreur, ses différentes grilles qui peuvent aussi bien s'utiliser dans tout ce qui est filière avicole et bovine. On a en plus sur cette machine un point très important, c'est le propulseur. Le propulseur qui lui va nous permettre d'utiliser la machine à l'extérieur d'un bâtiment agricole ou surtout les poulaillers notamment, et d'avoir notre tuyau branché en façade, un passe-cloison et un réseau de canalisation au sein du bâtiment, soit avec un système de branchement, soit avec un système de vannes de dérivation qui nous permettent de diffuser notre paille sur différents points de chute pour que le paillage se fasse relativement rapidement. Donc d'un point de vue technique, on retrouve donc le tambour dans lequel sur ce modèle on va pouvoir mettre 2 bottes rondes ou des bottes carrées. Ensuite on va avoir le système de rotor calibreur. Chez Teagle il y a 3 types de rotors. Le rotor calibreur qui lui est celui qui est le plus commercialisé avec un système de grille et des couteaux amovibles pour ne pas poser de problème au niveau des cailloux. On va avoir
Une centrale hydraulique, c'est la particularité qu'on a sur le modèle Turbo 1000 avec le propulseur. Une centrale hydraulique qui, elle, nous permet d'assurer un entraînement du moteur sur le propulseur. Donc ce moteur, à savoir, il prend 5000 tours minute, donc il nous faut vraiment cette centrale. On ne peut pas utiliser le distributeur du tracteur, il nous faut environ 200 litres minute pour entraîner ce modèle. Au niveau de la poussière, à savoir dès qu'on travaille avec de la paille, surtout quand on la coupe et quand on la fait monter en vitesse et donc en pression dans un tuyau, on va augmenter le flux d'air, donc générer de la poussière à la sortie. Vu qu'à la sortie on a des animaux plus un opérateur, le but c'est vraiment de limiter cette émanation de poussière. Donc ce qui a été monté chez Teagle, c'est un système de brumisation avec une buse qui nous crée un flux d'eau qui arrive à faire un brouillard à la sortie de cette buse qui vient capter cette poussière de paille, qui ne va pas empêcher l'émanation de la poussière, mais cette poussière va redescendre beaucoup plus vite. Et c'est là qu'on va vraiment assurer le coup en termes de confort animal et surtout de l'éleveur, à ne pas oublier. Aujourd'hui, la problématique qu'on retrouve dans les bâtiments avicoles, c'est vraiment d'avoir besoin, c'est vraiment la litière. Aujourd'hui, il nous faut une litière de qualité, c'est vraiment là-dessus que l'éleveur peut intervenir, c'est là-dessus qu'il faut être vraiment très précis et méticuleux pour mener à bien son lot et avoir un GMQ vraiment régulier et lissé, quelles que soient les conditions climatiques à l'extérieur. Aujourd'hui, on va avoir dans tous les élevages de la paille conventionnelle, de la paille longue, de la paille peut-être coupée, mais dans tous les cas, il faudra la retravailler pour sortir sur des brins entre 2 et 4 cm, tous coupés dans le sens de la longueur. C'est ce qu'on appelle le défibrage. Ça, c'est vraiment important pour atteindre la capacité optimale d'absorption de la paille pour tout ce qui est humide. On va avoir aussi la problématique de repailler un bâtiment quand il est déjà occupé par les animaux. Dans ce cas-là, c'est très compliqué de venir avec un tracteur dans le bâtiment. On va avoir le risque de rouler sur des animaux, certes. On va avoir des gaz carboniques émis au milieu du bâtiment. On va avoir de la poussière. On va avoir une porte gigantesque pour faire passer le tracteur qui va nous ramener un courant d'air frais, qui va refroidir tout ce qu'on a, je dirais, mis du temps pour réchauffer à la température donnée. Aujourd'hui, cette machine permet de laisser la machine à l'extérieur du bâtiment et un opérateur équipé d'une télécommande sans fil fait son paillage à l'intérieur sans que ça pose de problème.